Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open de boîte. Salut. Aujourd'hui, on va vous présenter 51st State, en français 51er État. C'est la traduction littérale. Oui. C'est un jeu de cartes de Ignacy Trzewiczek. Tu pourrais faire un effort quand même. Trzewiczek. Trzewiczek. Alors, hein, Ouais, on c'est va pas passer si à autre facile. chose. Hein. Alors, allons-y. Alors, le retournement de la boîte. Bien sûr, le traditionnel. Petite présentation de, comme d'habitude, du matériel. Là, on a quelques trucs qui disent hey, c'est un jeu basé sur les règles du jeu à succès Settlers. Ah oui, effectivement. Donc, c'est un jeu, effectivement, qui va reprendre les mécaniques, grosso modo, de Settlers. Donc, pour ceux qui ont déjà joué, vous allez vous y reconnaître. On va vous présenter ça. Donc, 51st State, c'est un jeu à partir de 14 ans pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 90 minutes. Donc, effectivement, il y a une campagne solo. Ok. Enfin, une campagne. Vous allez voir qu'il y a dans les règles la possibilité de jouer tout seul. Hop. Découvrons ça avec vous. Je vais mettre ça par-devant moi. Dans un premier temps, nous avons, Les règles du jeu, forcément. très important, Qui sont assez épaisses. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de matériel et de variantes. ouais, Assez réillustré. c'est ça. On a 3-4 pages de règles bien fournies, et sinon après c'est surtout de l'illustration. Et à la fin, le mode solo qui est expliqué en détail, qui est un petit peu particulier, qui reprend grosso modo les règles. Voilà, et là, une bonne grosse pub C'est en ça. disant vous avez aimé 51st State? Vous allez kiffer Settlers. Très bien. Voilà, Hop. Ensuite, une petite feuille pour la mise en place. c'est ça, C'est un plutôt petit feuillet, pratique. Un petit feuillet volant avec un récap des règles. toujours agréable. Ensuite, comme de par hasard, Un encore une petite pub. Ils sont malins, ils sont malins. Et là, on commence par je ne sais pas quoi. Eh bien, Euh, si je ne m'abuse, ce sont les punchboards. Ah, d'accord. Ah, bah Voilà, qui sont présentés dans un petit scellé Oui. apocalyptique. Donc 51st State, pour vous donner vite fait la baseline, c'est l'apocalypse, c'est dans un univers post-apocalyptique. Et vous avez décidé de reconstruire un nouvel état, genre tranquille, un nouveau pays, parce que on fait pas les choses à moitié. Et vous allez contrôler différentes... donc vous allez choisir votre peuple. Donc là par exemple on a l'Union des Mutants. je suis en train de dépuncher dedans en même temps, je suis un dingue. Ah bah ouais, ah ouais, le double Et- dépunch. Oh la classe. Ah oui, avec une jolie petite découpe. C'est ça. On va Donc mettre ça c'est, quatre. pour ceux qui ont déjà joué à Settlers, c'est comme les peuples dans Settlers, c'est le plateau que vous allez mettre au milieu. Et vous allez positionner les cartes que vous construirez sur le teco. Voilà, donc là il y a l'Union des Mutants, la Fédération des Appalaches, la Guilde des Marchands et les New-Yorkais. Voilà, donc Voilà, on a les quelques petits tokens. tokens d'influence, etc. Ok. L'influence c'est pour les. Après, ça va être pour les trades, pour faire des échanges, parce que ça se joue quand même en mode compétitif. D'accord. Voilà, Le piste de score, c'est j'imagine. ça, c'est exactement ça. Et encore D'autres plein de punchs tokens. divers et variés, jetons premier joueur, logique. tout pour symboliser. Ça, ce sont des boucliers de protection qu'on retrouvait aussi dans Settlers, mais c'était pas un bouclier de police, hein, qui permet de protéger vos bâtiments, parce que oui, on peut aller casser la gueule, empêcher les autres de construire leur pays tranquille. Alors là, Genre, j'avoue, ça se fait pas. c'est ça. Petite truelle, tout ça, tout ça. Un petit bulldozer et des tokens. Donc au niveau des tokens, ils sont plutôt bien épais. Il n'y avait pas Ouais. autant de tokens dans Settlers. Là, c'est globalement les petites subtilités qu'il y a par rapport à ça. Donc tous les pions contact, les pions développement, etc. Et les illus sont assez sympas. Ouais, au niveau des illustrations, je vous fais un petit zoom. Oups, bonjour. Donc lui, il a l'air super sympathique. Il sonne à votre porte, vous ouvrez direct. Et là, on va avoir tous les tokens. Les ressources. Les ressources. On va... Voilà, On donc en contrairement à sortir du bétail, etc., là les ressources elles sont un petit peu plus thématisées par rapport à un monde post-apocalyptique. Vous allez avoir de l'essence, de la ferraille, des armes et des briques. Et les briques. Voilà, ils sont super sympas. J'aime bien les petits engrenages, la petite ferraille. Ouais, les petits flingues. Et... Bah là, je vais vous montrer Petit flingue super sympa. les Pour petits son petit jerrycans. zoom. Hop, attention, voilà, nickel. Je vais essayer de tout bien mettre. Bon, la C'est petite beau. brique, c'est une brique. Hein. Ouais, l'écrou est sympa. Ça change un peu de ce qu'on voit habituellement. Ouais, bah déjà dans Settlers, c'était déjà des ressources en bois plutôt Ok. sympas. C'était des pommes, des choses comme ça, et c'était déjà très très joli. Avec bien sûr des bonnes couleurs pour bien les différencier, c'est Oui. toujours agréable. Donc ensuite, on a les cartes.
4 paquets de cartes. Pas mal de cartes, c'est un jeu de développement comme je vous le disais, donc vous allez acheter des cartes pour développer votre pays. Avec une ouverture facile. Avec une ouverture facile. Alors, pas aussi facile que ce que je pensais. Voilà, donc vous allez pouvoir construire des écoles, vous allez pouvoir construire... Donc là, ça va être des bâtiments. Ah. C'est ça. Voilà, vous avez des personnages qui vont vous aider, et comme d'habitude, hein, comme dans Settlers, vous allez les poser. Il y a différentes caractéristiques. Les cartes, donc si tu les retournes, dans mon sens, tu fais un pivot de... Voilà. Hop. Eh bien, ici, en haut, hop, vous avez les affaires. Et c'est comme dans Settlers, ça va se glisser au-dessus du plateau. Donc les cartes, vous ne serez pas obligé de les construire, vous pouvez les glisser en dessous. Voilà. Et à la phase de production, vous allez produire magnifiquement les ressources indiquées. Donc là, en l'occurrence, c'était des points de victoire. Des points de victoire, des jerrycans, des balles, des flingues. Voilà, c'est ça, c'est toujours ça. Et puis, vous avez bien évidemment la possibilité aussi de piller les cartes et des récompenses à la clé qui sont notées. Globalement, bah, après, ça va être que des cartes. Voilà, c'est ça. Ça va être globalement à chaque fois ça. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont... Après, on a encore des petits tokens. Il y a des petits sachets zip pour ranger toutes ces cartes. Et ça, c'est sympa. Quelle bonne idée. Et ça, c'est sympa parce que les petits sachets, on n'en a jamais trop. C'est ça. Voilà, donc pour ceux qui connaissent Settlers, vous allez vous y retrouver, c'est quasiment la même chose. Pour les autres, on vous invite à découvrir ce jeu. Donc c'est la 2e édition, il y avait déjà eu une première édition de ce jeu. Donc pour ceux qui sont un peu fans des jeux post-apo, illustré plutôt classement. Plutôt bien, ouais. Plutôt classement. Voilà. Donc c'était la présentation, l'open de boîte de 51st State. On vous fait plein de gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao. Ciao.